Attention, vous vous apprêtez à entrer dans le monde des ténèbres, un univers impitoyable et violent qui s'inspire du monde réel. Cette fiction est déconseillée aux âmes sensibles en raison de thèmes matures, de mise en scène violente et de la moralité du sabbat, qui est une faction de vampires particulièrement inhumaine. Nous rappelons que les actions des personnages, joueurs et non-joueurs, ne sont en aucun cas prouvées dans la réalité. Il s'agit simplement d'une expérience d'horreur personnelle, ce n'est en aucun cas un exutoire aux pulsions malsaines. Préparez-vous à plonger dans les ténèbres, mais soyez avertis, ce voyage va être riche en émotions fortes. Si toutefois vous risquez cette exploration dans les recoins les plus sombres de cet univers, nous vous souhaitons un bon visionnage, ainsi qu'un agréable moment devant cette chronique. Et on est, voilà, on est en live. Coucou YouTube. Je vais lancer la phrase à chaque fois. Voilà. Coucou YouTube. Voilà, on est avec Malone Murphy. Du coup, je me dois de résumer la chose comme il se doit. Donc, nous étions arrêtés peu après le braquage de la galerie avec notre cher Stéphane, l'autoréador anti-tribu, le dégénéré, qui, après les quelques complications, vous avez tout de même récompensé d'une certaine somme d'argent assez élevée, et un tableau. Un tableau qui a été pris par Lester. Un tableau que, il me semble, tu n'as même pas eu le temps de consulter tellement elle l'a gardé jalousement. En tout cas, c'est une œuvre... Elle a pas voulu le montrer. Ouais, c'est ça. C'est une œuvre qui a quand même bien captivé son attention. Au tel point que, au lieu de garder pour elle, le gardant jalousement. Cette dernière t'aura donc laissé avec le groupe au niveau du domaine, au 34 Oakwood Street. La nuit vient de débuter, tu passes une nuit de repos dans le refuge. Le sang va animer ton corps tout entier, te faisant perdre un petit point de sang. De toute façon, je vois que ta réserve, elle était bien là. Là, on se met bien. Donc, une fois la puissance du sang qui réveille ton corps, c'est presque comme si la soif avait disparu pendant un court instant, te régénérant. Et par je ne sais quel miracle, la bête ne semble pas présente ce soir. Du moins pour le moment. Peut-être que ça changera. Te laissant donc libre de tes actions. La question un peu générale que je vais te poser. Qu'est-ce que tu comptes faire ce soir et plus particulièrement cette semaine? Tu auras une semaine devant toi pour mener toutes les actions que tu souhaites, sachant que tu peux mener les actions soit les plus banales, soit les plus investies. Tu peux passer donc la semaine, donc de ce que j'ai compris, tu comptes enquêter, donc à enquêter sur ce symbole. Voilà, tu as un petit peu un boulevard devant toi de possibilités. Tu vas pas non plus, si j'ai pas de bêtises, être brusqué par grand chose. C'est un peu l'avantage. Bon, t'as quand même quelques petits trucs qui te suivent, mais sinon, bon, pas grand chose. Donc, que fais-tu, Balm? Eh bien, avec toute la haine que j'ai pour les infernalistes, le fait d'avoir eu des visions au bas mot hérétiques, j'ai vu le symbole de la méduse, poser beaucoup de questions sur ce symbole et j'aimerais enquêter un peu pour savoir ce qu'il en est, ce que c'est et est-ce que éventuellement, je sais pas, discuter après en fonction avec peut-être l'Inquisition. Alors là, en fait, tu vois, c'est pour ça que je te demande qu'est-ce que tu fais, c'est que enquêter, c'est une notion vague. Oui. Contacter l'Inquisition, ça se fait d'une certaine manière. T'as pas vraiment de contact dans l'Inquisition sympathique. Tu peux en trouver. Tu sais que t'as une adresse The Church, où tu vas pouvoir discuter avec tes confrères de la secte. Sinon, enquêter... En fait, il va falloir que tu me dises comment tu vas enquêter. Soit tu vas
par toi-même. J'ai des trucs au pif, hein. Aller à la bibliothèque, chercher dans les archives humaines, peut-être contacter quelqu'un qui s'y connaît. Je te rappelle que t'as un allié, t'as une personne qui s'y connaît dans l'exorcisme, dans les combats contre le démon, donc peut-être que Cassidy pourrait t'aider. Tu peux également contacter une des personnes que tu as rencontrées vampiriquement, qu'elle soit sabbatique ou anarque, sachant que anarque, évidemment, ça va être plus risqué, vu que tu es un peu un transfuge. Donc, Oui. tu vois, le champ Oui, des Jack, possibles... Jack, je le considère pas immédiatement, évidemment. Si ça donne rien, je le contacterai pour l'instant. Voilà. J'ai déjà rencontré Tarkus, mais effectivement, c'est un contact, ce n'est pas le cas. On avait discuté. Et il était à la fois bienveillant et extrêmement ominous. C'était très perturbant. Un inquisiteur. Je peux aussi aller voir ma primogène, puisque c'est elle qui a fait mon éducation vampirique, en tout cas au sein du sabbat. Mais je vais commencer par Cassidy. Ouais, ok, ça marche. Le seul inconvénient que je vois à ça, c'est que c'est plutôt loin. Est-ce que tu te diriges à pied vers cet endroit? Est-ce que tu vas être sage et y aller à pied? Est-ce que tu vas peut-être prendre des transports en commun? Je sais pas. Est-ce que tu vas... Bon, pourquoi pas? Après tout, il y a une petite envie qui passe par là, pourquoi pas? Peut-être, je sais pas, il y a des motos qui sont garées, des voitures, peut-être essayer de faire ce genre de choses. Ce serait pas une première fois, ce serait pas la première fois. C'est pour ça. Tu peux très bien y aller sagement à pied, hein. Ça va juste te prendre plus de temps. Je vais jeter un coup d'œil à la carte. Il y a une grosse distance, c'est à peu près, si je dis pas de conneries, 45 minutes de marche, quelque chose comme ça. Et c'est ouais, facilement 40 minutes de marche. Le truc... Ah putain, on était à Alexandre habite là-haut. Ouais. Après, tu as aussi... c'est plus tranquille, mais... Là, tu peux... Ah oui, c'est vrai qu'on a gagné du pognon. Tu peux acheter un véhicule. Moto, comme voiture. Tu estimes qu'on a quoi comme niveau de argent en ce moment, actuellement? Alors, littéralement, c'est beaucoup. Donc, toi, t'as combien au niveau de ressources? Moi, j'avais rien à la base, donc... T'as un niveau de ressources 1. Donc, tu vas pouvoir vivre, comment dire, comme une classe ouvrière, en fait. Tu vas pouvoir gagner le SMIC pendant un bon moment. Voilà, un bon petit moment. Ou alors, évidemment, tu veux vivre de façon plus riche pendant un certain temps et... Parce que t'es pas humain, hein. T'es pas humain, donc tu vas pas pouvoir avoir un SMIC toute ta vie non plus. Mais pendant... Alors c'est dur d'estimer parce que c'est un niveau de ressources 1. Je dirais pendant 1 an, tu peux avoir un SMIC. Donc t'as un bon niveau de ressources. Ça change du fait de devoir squatter chez tout le monde. Tu vas pas non plus vivre comme un roi, hein, mais tu peux vivre décemment pendant 1-2 ans. Si tu fais pas trop de dépenses faramineuses, comme par exemple une voiture. Parce qu'une voiture, ça coûte quand même de l'argent. Ouais, mais je vais acheter une petite bécane d'occasion, pas un truc trop sport, pas un truc trop gros cube, un petit roadster pas très cher, un cube, tu vois. Par bécane, t'entends en moto? Ouais, moto. Ça marche, tu peux prendre un modèle quelconque, tu peux prendre le modèle que tu veux. Ça, y a aucun problème. Je te laisse choisir le modèle, hein, évidemment, fais-toi plaisir. Si tu t'y connais là-dedans. Bon, ce sera pas une Harley, c'est sûr. Non. Une Harley, forcément. Je vais prendre une petite Monster, puisque j'ai gagné ce petit trait de caractère quand j'ai craqué sur un infernaliste, sur un Bali. Tu as choisi aux couleurs des anarques, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec. Alors, évidemment, ça va pas te coûter tout ton niveau de ressources, évidemment. Mais je le prends en compte, et progressivement, en fait, en fonction des dépenses que tu vas faire, le niveau de ressources va progressivement s'atténuer. D'où le fait que j'ai pas précisé exactement combien d'argent vous gagnez. Voilà. Parce que le niveau de voilà, ressources, c'est pas quelque chose de très chiffré. Il n'y a pas des chiffres exacts, sauf dans certains suppléments, mais bon, je m'en bats les couilles, j'ai pas envie de faire de la compta. À partir d'un certain nombre de dépenses, bon, j'estime que vous allez claquer ou gagner un point de ressources, parce que si vous menez des actions dans le monde mortel dans le but de gagner de l'argent, notamment braquer, vous pouvez obtenir une certaine somme d'argent, gagner des niveaux de ressources. Voilà. Les historiques, ça fluctue. Vous pouvez en gagner en menant des actions, évidemment, parce que sinon, ce sont des actions que vous avez déjà menées. Donc, d'où le fait que ça s'appelle des historiques, par votre passé, par vos actions passées plutôt. Donc, tu te munis de cela, si je dis pas de bêtises, je regarde un peu tes historiques, voilà, tu as des contacts, c'est là, et en plus, tu as une humanité qui n'est pas le plus faible, tu as une humanité à 5, ça commence quand même à se voir. Hein. Tu sais, quand tu vas mener à bien la transaction, il va y avoir un petit malaise qui va se dégager. Tu sais, toi, t'es une personne assez souriante, tu fais des blagues, tu fais pas mal d'humour, notamment de l'humour noir. Tu sens que cet humour va crisper. Et que tu vas un peu lire au regard des gens que, bon, il serait peut-être temps de t'amener la transaction. Ou alors peut-être tout simplement que tu l'achètes sur le bon coin et que le type, il est pas giga bien allé. Je vais peut-être claquer 10 points d'XP pour rendre un point d'humanité, du coup. C'est vrai que... Tu peux si tu veux. Après, il va falloir mener une action pour et
pour l'instant, vu que tu mènes pas beaucoup d'actions très humanitaires, je te demande pas non plus de partir, je te demande pas de partir en Inde faire aider tout le monde, hein. Faut quand même mener des actions pour. Oh, bien. Voilà. Mais pour l'instant, bon, ça ne t'handicape pas non plus trop, parce qu'un niveau d'humanité à 5 n'empêche pas tout contact social avec l'humanité. Et c'est pour ça que vu que c'est une action secondaire, on va l'abréger. C'est pour ça que je te l'abrège, voilà, que je ne pas les dialogues. Tu vas pouvoir rester encore un petit peu dans l'humanité, mais trigger warning, voilà. Ouais, c'est limite. Mais ça passe quand même. Ça passe quand même. T'achètes la moto. Et il y a beaucoup de. Justement, ça se fait beaucoup sur les. Il me semble, la moto, ça se fait beaucoup sur des sites, des plateformes d'achat-revente, comme le Bon Coin, tout ça. Oui. Des garages moto, il n'y en a pas non plus 36. Donc, tu vas plus mener une transaction comme ça. Et le type va pas être giga à l'aise quand tu vas lui vendre sa moto. Tu sais, c'est un petit mec un peu. En plus, frêle, chétif. Donc, déjà qu'il est impressionné par ta cureur, alors en plus. Tu te permets d'être souriant et de faire des blagues vraiment limites. Et en plus, t'as pas une tête de. Ouais, Sans pour autant. pour bonheur. Sans pour autant être menaçant, hein, sans pourtant être. Enfin, si quand même. Mais sans pour autant être une brute. Voilà, sans pour autant te montrer de façon brutale à lui. Il va y avoir une sorte de lien où il va, comme un réflexe au palvovien, se sentir comme la proie. Et tuer le prédateur. Typiquement, c'est comme ça que ça se passe. La transaction se fait un peu d'une manière malsaine. Mais elle se fait. Pour pouvoir bénéficier d'une moto. À peine au plus de la première nuit, tu t'élances à bord et tu la gares, pas très loin de l'église dans laquelle réside Cassidy. Tu rentres donc dans l'église. Oui. En entrant dans l'église, enfin juste avant d'y entrer, tu regardes qu'il y a Georges qui semble parler à quelqu'un. Et il y a une sorte de transaction qui semble se mener entre eux. Tu ferais pas grande attention, mais tu vois qu'il y a Georges à l'extérieur, tu le reconnais. L'ami de Maximilian qui semble être occupé, il n'a pas envie d'être dérangé, et de toute façon t'es pas là pour ça. Donc tu vas rentrer, et tu vas voir... Celui qui avait un nom d'animal, non? C'est ça? Celui qui avait un nom d'animal comme lui, là. Le requin. Exactement. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'était le crocodile. Je me corrigerai au montage, mais voilà. Tu rentres. L'ambiance te rappelle évidemment ta damnation passée. Ces visages. Il n'y a pas beaucoup de visages. Beaucoup de capuches. Quelques personnes qui sont venues se recueillir de nuit. Très peu de visages. Très très peu. L'espace qu'occupe l'église est bien plus important. Et le peu que tu vois sont des visages chaleureux, concentrés. Certains même fermés d'esprit. Il y a une personne qui illumine leur vie. Et lorsque tu rentres, c'est à toi de me répondre. Est-ce que Malone va se sentir peut-être tiraillé entre sa nature qui l'éloigne de Dieu et le fait que quelque part malgré lui, peut-être qu'il sent, en tout cas si tu l'autorises, il va le sentir, qu'il y a peut-être un pardon. Il y a peut-être une personne dans tout ça qui va le pardonner, qui a pardonné tous tes actes, et qui, par ce coup du sort, t'a appelé dans cette église. Qu'est-ce que Malone en fait il pense de tout ça, du fait qu'il... Malone, je sais pas s'il croit au pardon vraiment, mais il l'espère de toutes ses forces par contre, un pardon. Avec ce qu'il a pu faire, ce qu'il est amené à faire dans le futur, il le sait très bien. Il espère qu'il y aura un pardon et que ça pourra le permettre peut-être de revoir sa femme un jour, ou quand il aura connu la mort ultime. Donc il y a quand même un attachement à la religion. Il ne perd pas ses racines. Oui. Parce que il y a certains personnages qui ont bien perdu leurs racines, t'inquiète pas. J'ai eu pendant les solos certains noms très radicaux, j'ai fait ah d'accord. mais bon. Ce n'est pas ton cas. Non, il y a un certain attachement à la religion. Peut-être qu'il y a une rédemption dans tout ça. Donc que cette pensée vient un peu s'immiscer, que cette entité supérieure va le pardonner de ce qu'il a fait et de ce qu'il va faire. Et c'est là où le paradoxe, l'entité qui te consume va très légèrement s'immiscer dans tes pensées. Peut-être que l'acte que tu vas commettre est impardonnable. Et de toute façon, si Dieu existait, il te voudrait du mal. Assurément, ce qui te torture. Et c'est ces petites pensées sombres qui te rappellent à ta nature monstrueuse. C'est pour cela que, pour l'instant, ne peut pas emprunter le chemin du paradis, pour le moment. Il y a l'humain, mais il y a également le monstre. Telle est la plus grosse dichotomie des vampires. Surtout ceux du sabbat. Et tu te perds dans tes pensées, tu marches dans cette cathédrale, et ces pensées viennent peu à peu s'immiscer, progressivement. Peut-être pas dans l'ordre que j'ai cité d'ailleurs. Les pensées sont chaotiques. Tu marches, tu es ébloui par la grandeur d'une si petite église. C'est pas très grand, et pourtant, une fois rentré à l'intérieur, ça semble immense. Et sortant de ces prières, ou pas, non, probablement pas. Parce que ce qui te fait dire que cette personne n'était pas en train de prier, c'est que tu sens
une odeur de cigarette. Puis, elle va guider tes yeux qui va observer le bout fumant. Et en te rapprochant, tu sais pertinemment que cette cigarette, au moment où tu rentres, il va retirer sa clope pour fumer. Et cette cigarette n'est nulle autre que celle de ton ami Cassidy, qui t'adresse un grand sourire quand il te voit. Il a l'air d'être très très content de te recevoir. Et bien, et voilà. Tu veux pas au moins faire semblant d'avoir l'air d'un prêtre? Tu sais, il va regarder sa cigarette en même temps. Ah, non. Il va reprendre sa cigarette. Ça me Non. fait plaisir de te voir, Cassine. Moi aussi, mon ami. Il va tendre ses bras dans ta direction. Il te fait signe d'une accolade. Je vais lui donner l'accolade. Une accolade bien franche, bien amicale. Ah, qu'est-ce qui t'amène ici? Tu veux qu'on en discute à l'extérieur, peut-être? Ça reste un lieu secret. Vaut mieux qu'on soit en privé, ouais. Ça marche. Il va se tourner, murmurer des mots à une personne encapuchonnée. Et il va s'immiscer. Il va partir. Et vous allez tous les deux entendre ces mêmes chants à l'extérieur de l'église. Voilà. Ça dit quoi? J'ai besoin de quelqu'un qui connaît bien certains symboles ésotériques. Ouais. Et bon, si tu me refais pas ton cinéma quand je t'ai demandé de l'aide la première fois, ça m'arrangerait si tu pouvais soit m'aider, soit trouver quelqu'un qui peut m'aider. En vrai, ça tombe pas. bien, je vais pas te mentir. Bon, je me suis un peu plus formé depuis. Bon, c'est pas parce que j'ai peut-être pas été. Bon, peut-être. Mais tu vois que ça le fait. C'est quelque chose qui le perturbe de dire ça. Et c'est quelque chose un peu qui le hante au plus profond de lui. Il a du mal à dire le mot. Oui, bon, bah peut-être que je savais pas trop. Oui, bon. Oui, peut-être. J'avais un peu un manque de connaissances. Son ego l'empêche de dire qu'en fait il a complètement merdé et qu'il était mauvais. C'est ça que tu retrouves. On était bourrés, tu te foutais de ma gueule. Mais je peux comprendre. C'est bien si t'as travaillé là-dessus. Ah, ça fait quand même plusieurs années, hein. Bon, ça va. Et à ce moment où il dit ça, t'as un peu un tilt. Pour toi, c'était il y a quelques mois. Cette action-là où il y a eu les démons, la possession, la vie vampirique, tout ça. Pour toi, c'était il y a quelques mois. Et lui, il te parle de ça comme si c'était plusieurs années. Ça fait un petit moment. Tu sais, on peut changer en plusieurs années. Ça fait déjà tant que ça. Ouais, tu perds le fil du temps, mon vieux. Hein. Attends, c'était Ouais, quand déjà? Les arrive quand? 2021? 2020, quelque chose comme ça? On est... Tu dois avoir raison. J'ai un peu perdu les pédales, tu le sais. Quelque chose me dit que ça... T'as vraiment une vie très agitée. Je vois tes cernes et à ton teint, mon pote, Oh là là, je te jure, hein, ceux qui me parlent tout le temps de vampires, on dirait que t'en es un. Balle, les cernes, mon gars. Fais attention, faut... D'ailleurs, les démons, ça donne quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Des secrètes ou quelque chose comme ça. Peut-être des satanistes encore. Je sais pas. Ils ont un symbole qui est une tête de méduse. Une tête de méduse. Je vais se caresser un peu la barbe. Ça me dirait bien quelque chose, mais une tête de méduse, c'est un peu vague. Est-ce que t'as le graphique avec toi? Est-ce que On est d'accord que je l'ai pas, c'est sur le tableau qui est chez Stéphane. Hein. Sauf si tu l'as pris en photo. Ah oui, c'était pas con, je crois que je devais leur prendre en photo. Connaissant Malone, Voilà. il y a moyen qu'il ait pris. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'il a vraiment fait. Même si t'as pas précisé. J'avais prévu d'enquêter dessus, donc oui, c'est possible. C'est pour ça. Genre, vu que tu m'as dit que c'était la seule action que tu comptais faire de tout le solo, bon, j'ai envie de te dire, voilà. On va observer le symbole. Ah, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est un démon très ancien. Très ancien. C'est, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est lié à la ruse, à la connaissance. C'est le serpent, la tentation, le péché. Oh, ouais. Quelque chose lié à ça. Faudrait peut-être enquêter de ce côté-là. La méduse, c'est également symbole mythologique, mais c'est pas là. Comment dire, on n'est plus dans le domaine chrétien. Ouais, je comprends bien. Ça peut être un symbole. Là, ça peut être un symbole à la fois polythéiste. Tu sais, les démons ne sont pas, comment dire, les démons ne sont pas forcément bibliques. Ils peuvent s'inspirer des autres religions païennes, ou même étant donné que ce sont des symboles hérétiques, ils peuvent se faire plaisir. C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est peut-être pas le démon auquel je pense, mais il me semble que c'est le démon de la connaissance. Ah putain, c'est quoi déjà son merde? Ah, c'est le... Oui, bon, ok, c'est en apprentissage, ok. Je suis pas non plus expert. Oui, mais bref, t'es pas exorciste non plus. Si, quand même. Là, il le prend vraiment mal. Ouais, ça va, je déconne. Ouais, je sais que tu déconnes. Peut-être ça paraître dans son air qu'en fait, il comprend à moitié. Faut que je enquête. Parce que ça me rappelle, c'est un... Comment dire? Il y a des... Merde. Tu sais, les serpents, il y en a qui... Il y a un type qui est venu me parler de débauche. Bon, il va regarder un peu aux alentours. Bon, si tu révèles ça, je suis mort, ok? C'est le secret du confessionnal, donc je suis pas censé te le dire. C'est entre toi et moi. Bon, il y a un type qui m'a parlé d'un endroit où il y a quand même pas mal de débauches. C'est le club M. Ils font pas mal de singeries.
Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, mais Oh non. c'est peut-être Ah, j'y suis l'œuvre allé. du diable. Fallait que ça tombe sur ce connard de Chapuis. De qui? Le mec qui gère le club, qui gérait le club M, remarque. Je sais même pas ce qu'il est devenu. Ah, t'as peut-être une piste à aller creuser. Ouais. Merci mon pote. Bah, je t'en prie. Bonne soirée. Ah, tu veux y aller? Je pense, ouais. Je reviendrai rattraper le temps perdu un peu. Bien plus souvent. Je peux te promettre, mais j'essaierai. Tu sais que t'es le bienvenu. Je t'ai pas vraiment menti, je suis toujours le bienvenu. Toi, ouais, mais ton patron. J'irai enquêter de mon côté. T'en fais pas. Passe-moi un coup de fil si tu trouves quoi que ce soit. Ouais, ça marche. Salut mon pote. Il va te tendre une main amicale. Je vais lui serrer la main et je vais le tirer vers moi pour lui redonner une accolade. Tu vas faire tomber, tu vas lui faire une accolade. Tu vas sentir un petit objet tomber près de toi. Une fois l'accolade se terminant, tu vas voir que Cassidy va s'avancer un peu plus en avant et récupérer sa cigarette. Et il fait faire ouais non, pas grave. Bon. Et il arrive à la fumer. Et l'accolade était tellement forte, tu lui as fait expulser ça. Attention, c'est des humains fragiles. Je suppose que tu dis pas ça, Non, je dis pas ça dans lui. évidemment. C'était le joueur. Mais oui, bah évidemment. Et la question c'est, est-ce que tu comptes lui en parler un peu plus? Parce que il y a un peu un dilemme. Est-ce que tu vas lui parler de ce monde des ténèbres? Tu vas plus lui en parler? Parce que là, il t'a donné quand même pas mal de généralités. Qui sont peut-être pas forcément liées au... Donc, est-ce que tu vas plus l'informer de... C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, comment dire, recevoir des informations plus spécifiques sur le monde des ténèbres, il va falloir en donner. Tu sais bien, il va falloir que tu révèles un peu Ouais, plus je sur comprends ta bien. nature, sur ce que tu cherches. Donc est-ce que tu... T'as pensé à, est-ce que je vais prendre le risque de m'exposer, sachant que c'est un ami? Mais moi, c'est pas le problème. C'est l'exposer lui. J'ai pas envie, genre, qu'il se fasse buter par des camaristes parce que j'ai brisé la mascarade en lui parlant, tu vois. C'est là le dilemme. Et surtout ça, ce serait comme moi, je m'en foutrais. J'ai des tendances un peu suicidaires, mais... Tu le sais bien, que quand tu es exposé à ce monde, il y a des périls, il y a de fortes chances qu'on s'en sort jamais indemne. Tu l'as vu avec ta propre expérience, avec celle des pauvres diables qui t'accompagnent, on n'en sort pas indemne. Ceci conclut-il donc l'échange? Je lui en parle pas aujourd'hui. Ouais, parfait. Je vais te saluer. Bonne route mon ami, on revient bientôt. Et Fais gaffe à toi quand même. Ouais, ça marche. Tu me passes un coup de fil? Je te passe un coup de fil. Très bien. Ça conclut votre entrevue. Tu te retrouves donc dans le monde ténèbres, de nouveau. Qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas aller? Quelle est la prochaine destination? Qui est d'aller au club M. Mon personnage, mon joueur, ça va. Surtout qu'il est pas très loin. Ça va, y a pas le choix. Eh bien, direction le club M. Parfait. Parfait. Pas pour toi, mais... Tu te rends donc... Je regarde juste... Là, The Church. Non, c'est le club M, pas The Church. Tu passes quand même un petit moment à observer les foules. C'est bien la première fois que tu peux le faire de façon aussi libre, sans voir le monde comme étant une proie. Finalement, ça semblerait être... Ouais, un endroit plutôt... Ça te rendrait presque nostalgique. L'époque où tu sortais, où tu écoutais les musiques et qui émanaient des pubs, où tu pouvais aller, discuter, passer une bonne soirée. Cette ambiance typique du lieu. Lorsque tu arrives à Temple Bar. Bon, il y a beaucoup de touristes, mais tu passais quand même de bons moments à Temple Bar. Peut-être dans ta vie étudiante avant d'aller à Glengarriff. Ça te rend nostalgique. Ça te rappelle une certaine époque. Une époque qui révolue depuis peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années selon Cassidy, peut-être bientôt quelques décennies. L'immortalité n'est pas toujours une chance. Puis, C'est un fardeau. c'est un fardeau que tu portes, observant les foules, les gens qui s'amusent. Plus tu vas marcher, plus les foules vont commencer à se dépraver. Nous sommes au plein cœur de la nuit, elle bat à son plein. Tu entends les bruits de la boîte de nuit. Aux alentours, des gens qui semblent au bout de leur soirée, alcoolisés, probablement drogués. En plus, tu t'y connais hein, dans tout ce qui touche à la rue. Pas loin, il doit y avoir un type qui se pique à la seringue. Et des deals qui se font à côté. Peut-être que le mec qui se pique à la seringue, il est dans la rue, dans la petite ruelle à côté, et que le fournisseur est juste à côté en train de lui proposer une autre dose. Bref, c'est la débauche. Tu t'approches, tu le sais, tu le vois un peu partout. Et c'est dans ces ténèbres crasses que tu t'engouffres devant la file d'attente du club M. Comment dire? Tu vois qu'il y a la foule qui forme, vu qu'on est vraiment au cœur de la nuit, il y a une grosse foule de personnes, d'humains. Et il y a le vigile à l'entrée. Est-ce que tu veux contourner cette foule? Ouais, je coupe la queue. Rien à foutre? Parfait. Tu vas reprendre évidemment quelques petites remarques. Ouais, je suis VIP. Des hommes, des femmes qui font ouais, typiquement, tu vas prendre quelques insultes. Tu vas prendre vas-y, ça se fait pas. Tu vas t'entendre les personnes qui râlent derrière toi. Au moment où le garde, le vigile te regarde d'un air très complice. Ça paraît être le même que celui de la dernière fois. Il sait. Il hoche la tête. Tu rentres immédiatement dans le club.
le chaud bat son plein. La lumière presque épileptique des lieux t'agresse. Enfin, ton voix t'agresse les yeux. On est dans la soirée, mais la soirée est vraiment plus dans la débauche. Tu vois les gens qui dansent, qui s'amusent, qui boivent. Il y a un fumoir pas très loin. Et il y a l'étage VIP, là où la soirée bat son plein. Et lorsque tu rentres, tu éloignes personne autour de toi. On s'amuse, est-ce que tu passes sans s'écarter? Pas de réaction particulière? Non. Bon. Non. Tu vas avancer près du vigile qui mène à l'étage VIP, également complice. Il va te faire rentrer. Tu vas monter les escaliers, te retrouver dans tous ces sofas, cet endroit où la mascarade n'est plus trop présente. Un peu moins. Ouais. Tu vois quelques actes, quelques-uns de tes compères qui se nourrissent, quelques baisers dissimulés. Et parmi ces baisers, tu vas voir une personne dans sa chemise, que tu reconnais très bien. Et sa chemise, sa cravate, dénouée. Enfin après, dans la débauche la plus absolue, en train de donner un baiser qui, de dos, va ressembler à une embrassade dans le cou. Et retirant ses crocs, la bouche pleine de sang, il va dévoiler ses canines. Et tu vas reconnaître Maxime, qui va faire « Salutations !» Il ne bouge pas. Il va refermer la porte et va se dévoiler une bimbo magnifique. Une femme auquel tu n'as jamais eu accès de toute ta vie mortelle. Un canon de beauté, elle te fait un petit signe. Un peu comme lobotomisé, euphorique, et elle va s'éloigner. Puis Maxime va un peu remettre ses affaires en place. Alors, bien, je te laisse t'asseoir. Qu'est-ce qui vous amène en cette nuit? J'oubliais, un petit verre? Volontiers. Très bien. Et il va claquer des doigts. Comment dire? Il les aime comment les femmes, Malone? Plutôt des brunes platines. Eh ben écoute, une belle latina va sortir. Elle va se rapprocher. Maxime va lui tendre un verre. Elle va faire cul-sac. Et il va faire signe, te désigner. Elle va s'approcher. Au niveau... Tu es assis. Au niveau... Oui, je me suis assis quand même. Elle va poser bien docile. Elle attend que tu fasses le sale boulot. En vrai, je vais juste prendre mon point de sang. Je vais juste prendre mon point de sang que j'ai perdu, ça sert à rien de poser. Très bien. Lorsque tu vas... C'est l'avantage quand t'es repu, hein, c'est que la bête va pas beaucoup te tenter, donc tu vas pouvoir m'ajouter le point de sang. Cependant, j'ai envie de te dire, même si ce n'est qu'un seul whisky, ça reste quand même une boisson très forte. Donc tu vas temporairement de perdre un petit point d'intelligence, même si c'est pas assez. Là, genre, elle aurait bu une bière, je serais pas du tout pénalisé là-dessus. Je comprends. Bon, quoique non, je vais plutôt dire dextérité parce que 1 en intelligence c'est quand même chaud. Oui. Le but c'est pas de te pénaliser non plus. Juste tu vas te sentir un peu plus engourdi. Plutôt que perdre tes facultés mentales qui seraient un peu dommageables, on n'est pas là pour te pénaliser. Tu vas avoir un peu le tournis, avoir comme une vision tunnel, et tes sens vont un peu s'engourdir. Et la fille va t'embrasser sur les lèvres et te dire c'était génial, je te remercie. Je bouge pas les lèvres, hein, je dis en rien sans baiser, que ce soit clair. Tu restes de marre, et elle va rester à tes côtés, elle va te caresser la cuisse. Pendant que Maxime dit « Bien, nous sommes présents réhydratés. Que désires-tu » Bien. Si j'en crois le petit manège, depuis que je suis arrivé ici, t'as l'air renseigné sur tout. Même tes gars que je connaissais pas, ils savaient qui j'étais, ils m'ont laissé rentrer. J'ai très envie de penser que tu sais pertinemment pourquoi je suis ici. Il va écarquer un sourcil. Il dit toujours. Je vais lui montrer la photo, sans rien dire. Et il va regarder, il va prendre ton téléphone. Et faire « Oh, c'est... Ok. C'est lié au type que tu cherches, c'est ça ?» Ça pourrait. Je crois connaître ce symbole. C'est une famille de démons. Relativement... J'ai envie de te dire célèbres, mais tu le sais bien. Les Baali sont tout sauf célèbres. Et tout sauf connus. Et ce dernier semble représenter la ruse et la connaissance. Il semblerait que le démon possède infernaliste. Il semble peut-être en savoir plus que toi. Avoir un coup d'avance. Ah, je sais pas. Je te remercie. Connais-tu le démon Namtaro? Il va te rendre ton téléphone. Si je le connaissais, je serais pas venu te voir. C'est vrai. Eh bien, c'est le nom de ce démon. C'est de la connaissance, de la ruse, de la malice. Et il va sembler gagner un peu en lucidité avant que je puisse mener la moindre inquisition contre qui que ce soit. Nous, les serpents, sommes évidemment des démons, mais pas ceux que tu cherches. Nous sommes au service de Seth. Ah, faut tout leur expliquer, c'est vrai. Eh bien, Seth, dans notre culte, est le dieu du mal.
Alors bien évidemment que je suis un tentateur. Sommes-nous clairs là-dessus? Mais tu es pas lié à lui. Pourquoi est-ce que je serais lié à lui? Je suis un disciple de Seth, pas un disciple de Satan. Oui, ça j'avais bien compris. Faut vraiment tout vous expliquer. Son sourire est de plus en plus malicieux. Bien, j'ai également fait des recherches sur l'homme que tu cherches. Oh, Il eh bien, je t'en prie. Il semblerait qu'il n'y ait pas qu'un seul tueur, mais que tu en aies éliminé 2. C'est une organisation. J'ai éliminé 2 tueurs. Ils sont plusieurs. Je ne connais pas leur nom, je ne connais pas leur nombre précis. Cela ne saurait tarder. Mais avant ça, souhaites-tu un autre verre? Ça ira, merci. Tant pis. C'est offert. Je disais donc, il semble que ce soit une organisation. Cela ne saurait tarder. Pour l'instant, profitons de notre immortalité, n'est-ce pas? Ça fait quoi d'être immortel? Ça fait chier. Oh, sois pas pessimiste, c'est dire ça. J'ai tué mes gamines. Bah, on fait tous des erreurs de parcours. Une erreur de parcours. Ouais, moi aussi je l'ai fait, et alors? Je suis là à côté de toi. Pourtant, on est là. Tu sais, Si t'arrives à profiter, profite. Moi Premièrement, j'y arrive pas, et deuxièmement, je sais même pas si j'en ai envie. tu ignores ce que tu rates. Peut-être. Mais il y a une place au paradis à prendre, j'essaie quand même de prendre le bus. Il va... il va non. Tu vas sentir une autre main se poser sur tes cuisses, pendant que tu te faisais caresser de la cuisse droite. La cuisse gauche va être prise par une autre jolie jeune femme, une jolie blonde à côté. Les deux vont t'enlacer. Et la blonde va commencer à te susurrer des mots doux à l'oreille. Pareil, je stoïque, je l'écoute même pas. À moitié, mais elle commence un peu à te gêner. Elle commence à parler pendant que Maxime est en train de parler. Donc, Ça m'empêche d'attendre. mais tu entends des mots doux, assez tentateurs, hein. Style, bon allez, sois pas... ce genre de truc, un peu forcé. Je parle à faire avec ton patron là. Ah, comme tu veux. C'est très docile, très docile. Il suffit d'utiliser la moindre chose, elle va s'exécuter. Cette mise en scène? Oh, si tu veux, tu peux les faire disparaître. Y'a pas de problème. Tu sais, on est là pour parler affaires. Hein. On peut très bien faire cette son plus sérieuse. Amuse-toi si tu veux. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants quand même, les vieux qui se prennent au sérieux. Aller dans la tour d'ivoire, c'est ce que ça donne. Franchement, tu préfères... Je me prends pas au sérieux. Tu préfères ça ou vraiment les longs monologues sur... Ah oui, c'est quelle tradition je citais déjà. On s'amuse déjà un peu plus. Quelque chose que vous semblez oublier dans vos guerres, dans le djihad, c'est que tout n'est pas forcément à prendre au sérieux. Je sais pas où c'est que t'as vu que j'étais versé dans le djihad. J'ai plutôt tendance à dire ce que je pense, à passer ce que je dis, et je vais certainement pas faire un coup de pute à qui que ce soit, juste pour récupérer 3 sous de pouvoir. Tu fais partie du sabbat. Pourquoi? Ouais, pour arriver à mes fins. Je retire ce que je viens de dire. Il va se délecter d'un sourire malicieux. Mais à culpa. Même si on me proposait demain une place de prince ou d'archevêque, baron ou de je sais pas quel autre trou du cul qui dirige ce monde, je la prendrais pas. Le djihad, je m'en cogne. Ouais, c'est pour ça que tu fricotes avec les baraques qui te filera les infos. Je mène ma barre, jamais personne. Ceux qui m'emmerdent, en général, ils payent jusqu'au jour où c'est moi qui le paierai. Écoute, si c'est comme ça que tu veux la chose, c'est... Même l'éternité est pas bien longue. Détrompe-toi, mon ami. Mais dis-moi, tu connais des types dans le sabbat qui pourraient éventuellement t'aider et m'aider? C'est pas contre toi, Maxime, hein, mais pour rassembler les informations, je préfère que tu me laisses faire. Maxime? Ouais. Non mais il a dit c'est pas contre toi, Maxime. Excuse-moi. Ah oui, ok. Je me suis dit, attends, où il y a une troisième mec qui est arrivé, je me suis pas rendu compte. Excuse-moi, c'est pas contre toi, mais je préfère que tu me laisses trouver les infos, tu me files juste les contacts, et puis je m'occupe du reste, ça te va? Bon, tu veux tout savoir. Ouais. Ce symbole, il était sur un tableau que j'ai été amené à voler. Je mouille pas les autres. Au service d'un toréador, anti-tribu évidemment, Non. qui s'appelle Stéphane. Oh putain, c'était sûr. Stéphane, qu'est-ce que t'es parti faire avec Stéphane? Il avait besoin de pognon, il proposait du pognon, il avait une mission, ça avait pas l'air trop risqué, je l'ai fait. Et ce tableau, il m'a déclenché des visions extrêmement bizarres. Pardon, là, pas trop risqué avec Stéphane. Tu le connais pas très bien, je pense. Il y avait un inquisiteur qui nous a couru au cul. Ah, Mais on s'en est occupé. ça se gère l'inquisition. Si ça t'intéresse, c'est vrai qu'on a nos petites... chez nous, nos petites façons de s'en occuper, les gens. Si t'as besoin d'un type pour t'aider à te débarrasser des chasseurs de sorcières, n'hésite pas, on s'arrangera. J'y penserai à l'occasion. Et donc, tableau... Et braquer une galerie d'art, c'est ça? Et ça, donner des visions du 9e cercle de l'enfer, façon de parler. Et
Bah, disons que j'ai pas... Si c'est une piste, j'aimerais la suivre. Il va sembler réfléchir intensément. Et après, il va se prendre la tête, puis claquer les doigts, puis se reprendre la tête, alors qu'il est en train d'être dans sa torpeur. Une magnifique bimbo va se rapprocher. Cette fois-ci, c'est un homme, torse nu. Il va faire, oui tiens, toi tu viens là. Et il va le saisir, croquer et s'en débarrasser, un peu comme dans une poupée, tout simplement. Et il va faire pardonne-moi, j'ai du mal à me concentrer. Tu peux me dire, s'il te plaît, tu peux me répéter? Pour la 3e fois, j'ai volé ce tableau, j'ai eu des visions du enfer. Ça, je sais. Mais c'était quoi la suite? T'as vu tes visions, c'est tout ça? Il s'est passé quoi? Et c'était quoi ces visions précisément? Je donne plus d'informations, s'il te plaît. Alors... Images sataniques qui m'ont pris la tête, merde. C'est ça mes notes. Ah puis là je peux pas t'aider, ce serait trop beau. Je sais pas. Non, j'ai vu des démons, ça je me rappelle que j'ai vu des démons. Bah, Il me semble que j'ai vu... Il y avait une histoire avec une porte ou un pont, mais je sais pas si c'était moi ou si c'était la vision de Max, parce que j'étais là quand tu as décrit la vision de Max aussi, du coup. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, je vais un peu te guider. Tu te rappelles d'un escalier rempli de cadavres qui menait au symbole? Il y avait différentes lames, chaque un nom de péché marqué. Et du coup, il y avait les yeux rouges. Oui, les yeux qui m'avaient... Oui, effectivement. Et tu t'en rappelles, Bon, franchement, je fais ça pour t'aider, mais la prochaine fois, fais un effort, s'il te plaît. Oui, je suis désolé. T'inquiète. Ok. Mais la prochaine fois, je serai un petit peu moins. Parce que même si on est solo, qu'on doit quand même prendre la tâche simple, faut pas non plus. Quand même qu'il y ait des péripéties. Je comprends bien. Et ouais, du coup, il va faire. Ok, je vois. Donc, symbole. Il va falloir que je réfléchisse entre le lien avec ce tableau, le symbole et la situation en cours. Que tu me pardonneras, mais c'était pas le plus clair. Ouais, tu me aussi. Je sais bien que ce soit quelque chose de mystique. L'occulte ne se base pas sur rien, beaucoup de factuels. Et je sais de quoi je parle. Bon. Malheureusement, ce genre de visions peuvent à la fois inspirer tout et rien. Tout comme ce symbole. Il est relié à un démon, je le sais, mais qu'est-ce qui nous fait dire que ce n'est pas tout simplement le tableau qui est d'une autre inspiration, une autre piste, que ce démon n'est peut-être pas celui que tu cherches? Pourquoi est-ce que le démon aurait mis son propre sceau ici? Ce serait un peu incohérent. C'est vraiment ça qui me pose problème. Pour tout dire, le reste de la meute régicide a participé à ce casse et nous avons tous eu des visions différentes, bien qu'il n'ait pas souhaité les partager avec moi. J'y trouverais bien mon compte alors. S'il arrête de me fuir, peut-être que je... Quelqu'un te fuit? Donc Stéphane ne m'apprécie pas spécialement, mais il va se fendre un sourire carnassier, mais moi je l'adore. Ah oui, c'est ça. Ah, d'accord. Donc, peut-être que c'est... Tu vois, des cas de possession, c'est possible. Par des tableaux, ce serait une innovation. Mais ce n'est pas impossible qu'il transmette ses visions de cauchemar ainsi. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas contre toi, mais tu m'interromps au beau milieu de l'enquête. Donc, les informations que je peux te donner, pour l'instant, ne sont pas complètes. Et je suis ravi de ne pas pouvoir servir mon client comme il se doit. Prends bien. Pour me faire pardonner, fais-moi plaisir. Laisse-moi t'offrir un truc. Pense à quoi? Une autre de tes poufs? T'en as deux à côté de toi, ça devrait le faire. T'en veux une? Ah, est-ce que tu voudrais une de mes préférées? Je te jure, celle-là, c'est... Quoique, vu ton regard historique, tu ne préférerais pas les hommes? Non, non plus, non. Non. Bon, alors laisse-moi te présenter. Tu viens? Il va claquer les doigts. Et une autre top modèle, enfin vous êtes vraiment trois en fait, c'est ça qui est vraiment particulier, vous êtes vraiment trois assis au même endroit. Et elle va te proposer son coup, que tu acceptes. Non pas. Tu acceptes pas? Non. Ok. En vrai, c'est un peu... C'est pas pour te forcer, hein, mais c'est que je pense, tu vois, parce que tu essaies de rester stoïque, tout ça, mais la vérité, c'est que ça évoque quand même, tu vois, genre, il y a la bête qui est réveillée à une certaine envie. Tu essaies d'être stoïque. La question, c'est est-ce que tu vas vraiment l'être? Et je pense qu'un jet de volonté, ça peut tout à fait résoudre cette situation. Parce que Je comprends. tu essaies de résister à la tentation, mais c'est dur. Je comprends bien, ouais. Et Oui. il y a plusieurs proies autour de toi et qui elles sont délicieuses et que, en plus, par-dessus tout, Maxime t'a dit que celle-ci c'était vraiment la meilleure. Ah, c'est quand même une difficulté. En vrai, vu que t'as beaucoup en volonté, vas-y, on va faire un jet un peu plus YOLO. Une difficulté, je pense. T'as pas d'atout pour résister si j'ai pas de conneries. Hein, pour baisser Non, je crois pas. Non. Bon, du coup, ça va être difficulté 9. Parce que là, vraiment, c'est. 9. Ouais. Bah là, t'as un vampire à manger gratuitement. Non, je comprends, c'est le jeu. Hein. Voilà, c'est. T'as pas croqué, c'est. Bon, après, vraiment, de ça, on aurait pas été pleine. J'aurais considéré qu'il avait faim et qu'il aurait craqué plus facilement, tu vois. Bah alors, tu peux continuer de te nourrir, c'est juste que t'auras un peu plus de sang que ça.
Tu peux pas te dépasser de la limite de ta réserve. J'ai fait 2 succès. 2 succès. Donc, Il y a un, mais c'est des 10, donc du coup, ça compte pas, on est d'accord? c'est ça. C'est la particularité du 10. Bah du coup c'est bien. Je pense qu'on va utiliser l'atout bon sens pour résoudre ça. Bien à l'esprit, t'es repu, autant être honnête. Tu dis tout simplement non mais je suis repu. Et il va comprendre. D'accord. Ah, pour une autre fois. J'ai chassé il y a peu. C'est bien, t'as fait tes devoirs. Au moins tu es plus civilisé que certains sabbatiques que j'ai rencontrés. Il essaye de devenir un véritable vampire. Ça se voit que ça lui arrache la gueule de le dire. Et puis, plus tu vas lutter à dire ça, et plus ça va l'exciter. Il va se délecter de cela. C'est bel et bien notre existence rêvée. Pas de quoi s'en plaindre. Et de toute façon, t'en fais pas. T'as l'éternité pour tester. Je garde ces de côté, et la prochaine fois, il te fera plaisir. Comment? Enfin, bon, t'as pas l'air d'avoir trop soif. Tu sais, mon but maintenant, c'est de rejoindre l'Inquisition sabbatique. C'est pour ça que j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin. Comme on dit. Et tu comptes être incorruptible, je suppose. Il y a vraiment un Je vais sourire. essayer. Il y a vraiment un sourire malsain quand il dit ça. Parce que c'est un défi pour lui, j'ai dit oui. Bah oui, clairement. Donc je le sais, bâtard, là, qu'il est, lui. Il est sympa, mais j'ai pas oublié qui c'était. Il nous a bien pris pour ses putes. Mais il est sympa. Ben là, il est sympa, plus antipathique qu'il ne l'était, ouais. Mais Et surtout pour un sétite. Hein. C'est ça hein, qui te fait dire, c'est que... Ça peut aussi expliquer les refus, hein, c'est que pour un sétite, ils sont réputés pour être des gens malsains, des pervers et tout. Ça a l'air... Ouais, ok, il a quand même un petit pet au casque, mais pas plus que... Voilà quoi, ça a l'air d'être plutôt réglo, en fait. pour moi, c'est plus ou moins ça, sa vraie déviation, c'est ça le fait mouiller de faire plonger les gens. Mais sinon, ouais, ça a pas l'air d'être... Ça a pas l'air d'être... Ouais, non, on va pas non plus dire le mauvais type. On va pas non plus aller jusque-là, mais... Enfin, sache que je te contacterai très prochainement. L'enquête avance, crois-moi, j'ai des contacts là-dedans. J'ai déjà travaillé dans ce genre de choses, dans le judiciaire, je connais bien. Et dès que j'aurai une piste complète, je te la filerai. Évidemment, contre le paiement qu'on s'était dit. Ouais, j'ai pas oublié que j'étais vendu mon âme. Parce qu'il en reste. Du moment que tu ne vends pas ton âme au diable. Ah, remarque, avec un titre, c'est tout comme. Ouais, mais je préfère encore toi que ces enfoirés de Bali. Ouais. En tout cas, une chose est claire, c'est que le fait qu'il t'en veuille autant, c'est bien l'œuvre de Satan. Ça va être l'œuvre de mon pied dans leur noix. Ouais. J'avoue que le jour où tu trouveras enfin, je voudrais bien être là pour voir ça. Bah écoute, je te ferai une vidéo. Non, de toute façon, tu seras à mes ordres, donc je pourrais t'accompagner sans problème. C'est juste. Enfin, il y aura paiement la prochaine fois, mais, vu que quand même t'es un collaborateur fidèle et que je te remercie de m'avoir fait confiance, quand même, de passer cette nuit, d'avoir fait confiance à mes services, je te ferai ce petit cadeau là. La petite Stacy, tu vas voir, elle en vaut le détour. Et si jamais tu veux repasser dans la semaine, t'inquiète pas. Ouais, j'y passerai. Bien. Sommes-nous bons? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? Parce que c'est tout. Très bien. Pas de questions. Très bien. J'ai pas de quoi payer les réponses de toute façon. Bon, dis toujours. J'ai pas vraiment de questions. C'était une façon de parler. Ah, très bien. Sache que n'importe quel prix, oui, tout est faisable. Toutes les transactions sont possibles. Même si tu penses n'avoir rien pour payer, tu as toujours de quoi payer. Ouais, mais je t'ai déjà vendu mon cul. C'est pour cela que je me dois d'être un prestataire de qualité, tu comprends bien. Ouais. Le prix que tu as payé est cher, alors évidemment ces extras te sont accordés. Donc si jamais pose ta question, C'est pas une vraie question, c'est plus une remarque. Ouais. Tu m'as dit que Mariabelle était une légende. J'ai trouvé sa trace. Eh bien, je dois avouer que je reviendrai bien sur ces propos. Effectivement. Je pensais que c'était une légende. Et à vrai dire, je ne pensais pas que... Disons, ce n'est pas contre toi, hein, mais je pensais qu'un imitateur, qu'une imitatrice peut-être s'occuper de toi, mais l'enquête semble montrer que... Non, c'est bien réel. Alors, il est vrai que je me dois de t'adresser mon mea culpa. Elle semble bien être plus qu'une légende. Mais en tout cas, c'est une légende vivante parmi nous. Pour le moment. Tu as l'honneur d'être son descendant. Par contre, le jour où elle apprendra que tu as pactisé avec moi, ça va peut-être pas aller pour toi. Mais bon, je laisse régler ça entre adultes. Il y aura d'autres raisons pour qu'on s'oppose. Comme le fait qu'elle me transforme à deux doigts de chez mes enfants. Ah,
C'est elle qui a provoqué le meurtre. Oui. La première Je soir, veux savoir si elle l'a fait exprès. Je veux savoir si elle l'a fait exprès ou pas. lors de l'étreinte, j'aurais dit tu n'es pas sans savoir, mais il est vrai que ton existence chaotique t'empêche d'avoir une certaine éducation. Je serais clément. Eh bien, il est vrai que lors de notre conception, il y a toujours une première frénésie. Elle arrive souvent peu de temps après la transformation, alors si elle t'a étreint près de tes enfants, c'est qu'il y a probablement une volonté malsaine. C'est une Kainite assez ancienne, une descendance noble. Elle devait sûrement savoir ce qu'elle faisait. On sait très bien à quoi on s'attend quand on étreint quelqu'un. Et même si on est du sabbat. Donc, on a des raisons de s'opposer autres que savoir que j'ai discuté avec toi et que je t'ai accordé des trucs qu'elle aimerait pas que je t'accorde. Ouais, tout à fait. Cela paraît bien plus clair désormais. Ah, Maria Belle. Ah, j'ai hâte de la rencontrer. Le jour où elle osera sortir peut-être de sa torpeur, non, ce serait pas son genre. Mais le jour où elle osera, j'ai hâte de voir ça. J'ai bien peur qu'elle ait trahi et qu'elle soit du côté des infernalistes. Ah. Mais bon. Tu vois, Malone, c'est exactement ce genre d'information dont j'ai besoin. À chaque fois que tu as... Mais je n'ai pas l'information. Hmm. C'est une assumption. Mais ce genre de piste est intéressante à suivre. Peut-être qu'effectivement elle fait partie de... La question c'est... Disons que la piste semble incohérente. Pour rentrer dans l'inquisition sabbatique, tu me corrigeras, c'est toi qui es censé mieux savoir. Hein. Pour rentrer dans l'inquisition sabbatique, il faut soi-même être incorruptible. Et on ne sort pas de l'inquisition encore moins en étant une hérétique. C'est bien l'incohérence que je trouve à ce récit. Je sais pas, les démons ils sont pas censés pouvoir te tenter. Si je suis capable de te tenter, crois-moi qu'une personne qui fricote avec Satan, bien sûr, on peut. Ah ben voilà, peut-être là la cohérence du fait qu'elle aurait trahi. Peut-être qu'elle s'est fait retourner la tronche par un démon. Le fanatisme, et peu de fois où j'ai discuté avec des inquisiteurs, et leur fanatisme me font croire que toute corruption semble être impossible. Réellement. C'est un ordre à part. Ils fonctionnent beaucoup comme ça, les sabbatiques. Ils aiment les sectes dans les sectes, les ordres dans les ordres, les factions, les sous-divisions. Et cette administration, malheureusement, crée des groupes et dérives sectaires. Ils ont des secrets et ils ont une manière de rester dans leur ordre qui doit leur être bien familière. Ils doivent sûrement avoir des rituels, des rites de passage, de maintien. De ces arcanes, crois-moi, on n'en ressort pas traître, loin de là. Et c'est peut-être pour cela qu'ils sont réticents à t'engager. Je suis pas assez croyant. Non, parce que tu es peut-être trop corruptible. Fais des efforts pourtant. Mais dois-je te blâmer? Non, nous avons tous le démon en nous finalement. Le démon, je sais pas, mais la bête, c'est sûr. Certains croient que c'est une force sataniste, qui ne nous fait pas croire que c'est l'œuvre du diable. Parfois je me pose cette question, au premier degré, est-ce pas là l'œuvre du diable? Si Dieu existe en tout cas. Mais étant donné que je ne crois pas en son existence, cela dissipe ses doutes. Ouais, je me méfierais si j'étais toi. Tu sais beaucoup de choses, mais tu sais peut-être pas tout. J'en sais bien plus que toi. Oh, clairement, oui. Et... Non, je serais pas là dans ton bureau. Et bien plus que dans la majorité des autres Cain. Il a mis 4 points en occultisme. C'est ça qu'il est en train de te faire passer comme message. Il a mis des points en occultisme. De toute façon, ça me semble assez clair que c'est un des vrais mecs puissants de la ville, l'air de... Bah, quand on maîtrise vraiment les forces occultes, c'est vrai qu'on acquiert une certaine puissance. Et bah, maîtriser ce genre de trucs, c'est pété, hein. C'est pour ça que les Trémères, par exemple, c'est des putains d'hérétiques, et pourtant, c'est encore un clan très actif dans la Camarilla. Parce que les mecs, ils détiennent les puissances occultes, et ça, c'est game changer. Même s'il n'y a pas que ça, c'est vrai que c'est hyper important. J'ai regardé juste les rituels, il y a tellement de trucs pétés dans les rituels Trémères, là. Ouais, mais ça, c'est pas intéressant. Pouvoir je sais pas si les rituels, c'est le moins intéressant. Ah ouais? Ouais. C'est plus les secrets et le lore qui est plus intéressant. Ouais, bien sûr. La diablerie de Solo, tout ça, le Trémère, comment est-ce que lui, elle a été fait, parce que, voilà. Ouais. Bon bref, je ne te spoilerai pas, si tu ne le sais pas, parce que je sais pas si tu sais, bon bref. Et puis on n'est pas là pour ça. Oui, effectivement. Donc tu vas tout simplement... on va peut-être abréger la conversation, parce que je vois l'heure, en vrai. Si t'as d'autres trucs que tu comptes faire. Bah là, j'ai été voir les deux mamelles qui m'intéressent. En vrai, là, j'ai pas appelé Jack, la Priscus. T'as peut-être d'autres PNJ que tu veux voir. Donc, ce que je te propose, on termine la conversation, tu parles encore à un autre PJ, et on termine. Ouais. Parce que là, t'as quand même... Là, l'avantage, c'est que t'as quand même chopé pas mal d'infos. Je te propose qu'on termine cet échange, tu parles à un autre PNJ, et puis voilà. Ouais, j'irai voir Sean, je pense, et puis ça s'arrêtera là. Ouais, ça marche. Mais pas forcément. Bah ouais, si, je lui parlerai un peu de tant que j'ai d'autres questions à lui poser. Bon,
Voilà qui conclut cet échange. Ouais, il me semble aussi. Je vais te remercier quand même. Ça me trouve le cul, mais je vais te remercier quand même. Mais je vous en prie, tu repasses quand tu veux. Dis-moi tes préférences la prochaine fois, pour que je puisse savoir qu'est-ce qui t'attire le plus. Je suis pas sûr d'avoir des préférences. Crois-moi, tu dis ça parce que t'as pas testé assez de trucs. Ah, pas depuis que je suis mort, en tout cas. Tu iras rattraper le temps perdu. Allez, passe une bonne soirée, Malone. Bonne soirée, Maxime. Et tu vas sortir, être presque raccompagné en fait. Quand tu vas descendre, ça va être un gars qui va te raccompagner. La sécurité semble être relativement efficace pour un endroit aussi débauché. Je précise ça parce que tu aurais peut-être pas parié là-dessus en voyant l'endroit. C'est un peu le fait que le J soit assez organisé. Ils savent à peu près quitter, ils savent pourquoi. On va dire, tu t'es presque escorté à la sortie, ce qui peut te faire tilt. Voilà, c'est très organisé par rapport à l'endroit qui est littéralement un bordel sans nom. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sortir de cet endroit, respirer l'air frais, c'est quelque chose qui fait du bien. À quoi faire, on est presque claustrophobe, et tu t'en rends compte seulement une fois en être sorti, car tout le plaisir aux alentours t'a enivré. Mais une bouffée d'air frais là-dedans, c'est pas plus mal. Qui vas-tu donc voir ensuite entre June et... tu voulais voir d'autres? Peut-être Jack, mais je pense que je vais pas aller voir Jack. Ouais. Alors, tu fais comment? Tu passes un appel? Il m'a dit de merde. Ouais, je vais l'appeler. Tu passes un appel. Je vais pas te le jouer. Globalement, elle va te dire prochaine nuit. Voilà. Tu rentres au domaine. Tu dépenses 1%. Prochaine nuit. Et la nuit d'après. Vous pouvez vous recroiser. Elle va te donner rendez-vous à son fight club, je pense. Comme ça, tu vas arriver à l'entrée. Tu vas aller... T'es dans ce petit club de boxe un peu... pas mal prisé en vrai. C'est quelque chose pas mal. Tu parles, il va me faire défoncer par les mecs. Oui, voilà. Parce que j'avais parti dans une description, tu sais, un peu sombre, c'est un endroit miteux, mais non, en fait, pas du tout, pas du tout. Il est très très bien situé l'endroit. Ouais, il attire beaucoup de gens. Et une fois que tu rentres, c'est vrai que tu fais bien de le préciser, parce qu'une fois rentré à l'intérieur, il y a une atmosphère un peu, peut-être, de crainte. En tout cas, t'es sur tes gardes quand tu rentres. La dernière fois, c'est pas très bien passé, donc peut-être tu as le réflexe presque un peu parano de regarder et de faire gaffe à ce que telle personne n'ait pas telle arme dans sa main, telle personne n'est pas prêt à te frapper, que tu sois prêt à dégainer ton arme en cas de besoin, et à faire le sale travail. Tu es à l'affût, méfiant, et brisant cela, tu vas reconnaître Sul, son air impassible, presque, j'ai envie de te dire presque inquisiteur, une certaine froideur émane d'elle, de toute manière. Tu ne vas pas la voir. Tu ne vas pas la voir, tu vas tout simplement entendre sa voix. Elle va dire « Parle, je t'écoute ». La voix va provenir de ta droite. De te tourner, et sortant des ténèbres, tu distingues sa silhouette. Bonsoir. Bonsoir. Je viens de voir parce que je suis... J'aimerais savoir comment on fait pour entrer dans l'Inquisition. Il y a différentes épreuves. La première, c'est de contacter un inquisiteur. Et je pourrais te mettre en contact avec l'un d'eux, si ça t'intéresse. Ensuite, disons que l'Inquisition est un groupuscule à part entière. Ils ont leur propre code, leur propre rite d'initiation, et une fois que tu les auras passés, tu pourras porter la capuche rouge, symbolique, peut-être ton masque, l'épée, et voilà. Et il faut que tu sois sûr de ton coup. Ce n'est pas juste pour obtenir des informations que tu deviens inquisiteur. Est-ce qu'on s'est bien compris? C'est parce que je hais les infernalistes que je veux devenir inquisiteur. Et sans eux, je n'arriverai pas à avoir d'informations. La haine seule ne suffira pas. Il faut une certaine dévotion pour les rejoindre. Il faut croire en la cause de Caen, hyper sombre. Je le dis d'office, je dirais que que tu te retrouves pas empalé pour hérésie, ça part vite chez eux. Donc il faut que j'apprécie le fait d'être un vampire. C'est, j'ai envie de te dire, la base. C'est pas gagné donc. Ouais, pourquoi? Tu pourrais rendre certaines rédemptions. J'espère, en tout cas. Peut-être que le Père Sombre pourra te l'apporter. Pourquoi regarder du côté de l'humanité? C'est puéril comme comportement. Parce que c'est l'humanité qui m'avait donné mes filles et c'est la bête qui me les a enlevées. Mais tes filles ne sont plus là. La bête est bien présente, bien palpable. Vois-tu, tu es membre du clan Bruja, le clan que je supervise, et je dois m'assurer que chaque recrue ne soit pas autant humaniste. Tu comprends que ça nous laisserait une mauvaise image. Alors même si tu penses très fort ces mots-là, je prierais de ne pas les dévoiler lors de l'Autoritas Ritae, par exemple. Bien sûr. Garde ce genre de pensée pour toi. Ça ne nous intéresse pas de toute manière. Mais une chose
pourrait peut-être t'intéresser. Comme je te l'ai dit, c'est peut-être les enseignements nodistes. S'il pouvait en savoir plus, peut-être, oui. Il en sait plus. Il en sait plus que quiconque. Il était là avant les infernalistes. Il a contemplé cette vermine se propager. Et lorsqu'il se réveillera, elle sera purgée. Si tu veux connaître une personne qui aura la réponse à tes questions, c'est bien évidemment Karl. Il sait tout, il est ton père, il est le nôtre. Alors je pense que je vais essayer de lui ouvrir les bras plus souvent. Je peux te montrer la voie vers lui. Mais pour cela, il faudra que tu sacrifies ton humanité. J'y suis prêt. Bien. Alors, je te formerai. Il faudra quand même... Merci, Priscus. Je vous en prie. Donc, on va passer sur une nouvelle moralité, tu as compris? Oui. Ok. C'était en sous-entendu, hein, évidemment. Oui, j'avais compris tout. Ok. Ça va prendre du temps. Évidemment, tu vas perdre des points d'humanité dans le lot. Oui, je comprends bien. Je te l'explique en HRP. Pour suivre une nouvelle humanité, tu dois progressivement descendre dans une voie, donc du coup, l'humanité. Et du coup, tu vas t'imprégner des dialectes, tout ça. Et peu à peu, tu vas un peu changer ta moralité contre une autre. Et tu vas devoir commettre des actes un peu... Oui, je comprends. Bien. Si tu es prêt à commencer tout de suite... Oui, Priscus. Très bien. Sortons, si tu le veux bien. Il est La suis. Et vous allez tous les deux vous éclipser à l'extérieur. Et elle va s'engouffrer avec une vitesse assez grande. Tu sais que les membres de votre clan, vous êtes quand même vous êtes très vif. Elle est très vive. Voilà, tout simplement. Sans utiliser sa discipline, évidemment. Ça se ressent... Sans la discipline, tu veux dire. Sans discipline, je pensais que tu voulais dire qu'elle utilisait sa vérité. Non, justement. Sans utiliser ça. En fait, c'est la façon dont je le joue, c'est comme ça que j'aime bien le faire jouer. Quand tu as une certaine discipline, ça affecte un peu ta... Comment dire ça... Si c'est vérité 4, tu vas plus vite même sans l'utiliser, c'est ça que tu veux dire? C'est ça en fait. C'est que voilà, ça t'affecte d'une certaine façon. Tu vas être plus énergique. C'est ça que tu ressens. C'est une certaine... voilà. Donc, dans ta façon de se mouvoir, je comprends qu'elle a un haut niveau dans la discipline célérité, quoi. Pas spécialement, mais juste, en tout cas, elle est vive, tu vois, elle est souple, marche bien, voilà, elle est agile, clairement. Elle va marcher, tu vas devoir un peu accélérer le pas, en fait, pour faire ça. Et vous allez vous approcher d'une ruelle sombre, pas très loin de Temple Bar, un tout petit peu avant. Une ruelle, perdue dans le temps, dans l'espace, dans lequel elle va trouver une cible. Regardez aux alentours, trouver et faire... Ah, parfait. Suis-moi. Elle va s'engouffrer dans la ruelle. Vous allez tous les deux tomber sur deux personnes. Deux hommes ensemble. Deux amis, peut-être. Deux personnes qui traînent ensemble. Deux humains, quelconques. Et elle va tout simplement te faire signe. Montre-moi comment t'occupes-tu d'eux. Comme je faisais avant, comme il faudrait que je fasse. Comme il faudrait que tu fasses. La méthode que Cain voudrait. Comment Cain se nourrirait-il dans cette situation? Comment Et du bétail, il chasse, j'imagine. Mais plus particulièrement, elle va s'approcher et sa présence intimidante va complètement paralyser les deux. Les deux hommes trembler, suer et être des proies, tout simplement. Alors qu'elle se rapproche d'eux, elle va dire avant d'être un chasseur, avant d'être un vampire, elle va poser la main sur l'épaule d'un homme, se rapprocher. Sa froideur cadavérique va se sentir et l'homme va trembloter, alors que Sioun esquisse ces mots. Avant d'être un chasseur, d'être un vampire, Cain est un tueur. Et sans que tu puisses voir ce dont il s'agit, l'homme va tomber au sol en étant cadavérique. C'est un cadavre. Il tombe au sol, hop, mort, raide. Il a à peine effleuré, et pourtant, il n'est déjà plus. L'autre homme va être effrayé. Il va tenter de crier, et elle te fait signe. Et là l'homme, il va tenter de s'échapper, il va faire « Mais là, t'as 5 secondes pour réagir. Qu'est-ce que tu fais ?» Je vais célérité pour me jeter sur lui et lui briser la nuque. Ok, ça marche. Tu dépenses du coup ton petit point de sang, forcément. Ouais, c'est fait. Très facilement, en une fraction de seconde, tu étouffes le silence. Tu le tues, c'est ça? Oui. En une fraction de seconde, tu passes à l'acte. Le silence vient se créer. Même pas une fraction, peut-être encore moins que ça. Le simple cri commence à être étouffé. Tu arrives, tu frappes. Et l'homme, au sol, mort. La vie s'est éteinte. Il est difficile de justifier des actes répréhensibles. Non, monsieur, je gagne ça de 8, hein, c'est très bien, de base. 2 succès, j'ai 2 9 et un 4.
T'es chanceux, hein, Ouais. ce soir ça se passe bien. Oui. Ah, c'était pour une quête bien plus importante. Tes filles valent bien plus que ça. C'est peut-être l'esprit qui explique la pensée qui vient te rassurer. Ce que tu entreprends, ta quête, tout ça, ça a bien plus de sens que la vie de ce mec. De toute façon, il allait rien faire de sa vie. Le mec, il allait quoi? Il allait boire, ça allait être un dé. Bon, sa vie contre celle de tes enfants, c'est pas grand-chose. Ça va pas mettre de pression. La bête semble absente, pour une fois, et c'est rafraîchissant. Sion va simplement dire très bien, voilà le premier pas vers la compréhension. Voilà ta vraie nature. Que tu essaies de le nier ou non, tu es un tueur. Et tu le resteras toujours. Et tout comme Cain, tu tueras tes frères. Comme notre père, tes enfants se tueront entre eux. Voilà ce qu'est être un vampire. Tu vas passer Je vais essayer de progresser sur cette voie. J'avais peur de perdre le contrôle en perdant mon humanité. Et peut-être qu'avant de recevoir le sang de Caïn, j'étais un déchet comme eux. C'est la seule façon de vivre désormais. C'est une bien sage réflexion. Et malheureusement, pour l'instant, tu es encore bien jeune. Ton esprit n'est pas encore bien formé et ta petite tête doit être remplie. Ce sera la prochaine étape. Il faudra que tu en apprennes un peu plus sur l'histoire de notre créateur. Je t'y aiderai, ne t'en fais pas. Je me chargerai de te montrer. Merci. Je t'en prie. Même si tu as des difficultés à t'intégrer, je me dois au moins de m'occuper de l'enfant de Maria. Je lui dois bien ça. À la lumière de ce... Je sais plus si je la vois ou si je la tutoie, je m'en rappelle plus. Donc que tu l'as vouvoyé, C'est bien ce qui me semble aussi. À la lumière de ce que vous me dites là, je comprends peut-être mieux ce que je s'il y avait derrière le geste que j'ai reproché à Maria. comment l'interprètes-tu? J'étais insignifiant, comme il l'était eux. C'était pas forcément du sadisme, ce que je pensais. Elle a juste agi selon sa nature. Peut-être. Ce sont des suppositions. Elles sont bien terre à terre. Trop terre à terre. Peut-être. La question que tu devrais te poser en tant que jeune nodiste à chaque fois, c'est quel enseignement en as-tu tiré? Comment est-ce que Cain aurait fait à ma place? Formulons-le comme ça. HRP, le livre de notes, c'est un truc qu'on peut se procurer ou c'est... Bah, tu peux lui demander C'est... carrément. ouais. Est-il possible de se procurer un exemplaire du livre de Nod? Vois-tu, lorsque je parlais de tête à remplir, c'est bien de cela que je parlais. Mon esprit a soif de connaissances. Mon esprit doit être érudit. Il doit comprendre le monde qui l'entoure et ses influences occultes. Bien. Ça ne rentre pas vraiment dans les clichés du brocha que l'on m'avait décrit. Mais je comprends maintenant à quel point cela peut être important. Les cervelets, oui. L'ancien roi philosophe qui termine rebelle, punk. Oui, c'est bien cela la caricature. Oui, tu n'y seras pas fidèle. Est-ce que cela te... Non. Très bien. Tu ne seras pas le chien à Camaria. Je sais que tu obtiendras ta fierté. Et je te l'accorderai par l'illumination. Rejoins-moi. Rejoins-moi lors de la prochaine nuit et du prochain Autoritas Ritae. Je t'apprendrai de nouvelles choses. Et nous lirons ensemble les sermons de Cain. Oui, Priscus. Je te souhaite une excellente nuit, Malone. Bonne nuit à vous. Que la chasse soit bonne. Et que le sang de Cain te quitte. Sur ces mots, elle va s'engouffrer dans les ténèbres. Disparaître. Te laisser seul. Et ayant désormais un plus grand but, peut-être un plus gros objectif. Il y a quelque chose de plus grand qui interpelle Malone. Et c'est ces questionnements qui vont le guider à travers cette nouvelle nuit qu'il va passer dans le monde des ténèbres. Et avec ses pensées, il va s'engouffrer et continuer son enquête.